je rentre de l'école et j'écris mon petit journal, le journal de Vic. Quelle journée affreuse aujourd'hui ce fut. Devinez ce qui m'est arrivé. J'ai été à une boum scolaire, qui était une boum de préparation, parce que vous savez que prochainement, je me marie et je vais faire une immense boum avec tous les copains et copines de l'école. Alors que j'étais dans la boum scolaire, voilà que j'en reçois un coup de téléphone de mon père en pleine boum. Et il demande au petit joker, vous allez pas le croire, de passer le coup de téléphone en direct sur la piste de danse. Tout le monde allait entendre la voix de mon père jusqu'à ce que je découvre que c'était pas mon père, mais un tueur en série. Mais Maurice, le tueur en série. Et dire que juste avant, je venais de dire à une copine, ça fait cloche que papa me téléphone. C'est souvent ce que je lui dis, que ça fait cloche de mon nez et boum. Alors j'aurais dû tout de même réfléchir un peu. Et voilà que Maurice m'invite à un jeu pratiquement collectif. Il avait kidnappé 2 enfants, qu'il retenait prisonniers dans une forêt. Et il m'a défié devant tous mes camarades de la boum d'aller sauver ces enfants. Et il m'a dit, si tu ne le fais pas, je les tue. Ce tueur en série est vraiment terrible. Il est peut-être prêt à s'en prendre à des enfants. Et j'ai eu un doute sur le moment. J'ai longtemps cru que Maurice était innocent. Aujourd'hui, j'ai eu un petit doute. Et s'il était coupable? En tous les cas, je n'ai pas eu le choix que de relever le défi d'aller dans une forêt à 3 heures du matin sauver 2 enfants. Pas le choix, parce que si j'appelle la police, ils supprimaient les enfants, et si j'appelais nos parents, enfin, ils supprimaient tout le monde, enfin, tout ce qu'il avait sous la main. Et dans ce petit journal, autant vous dire que je suis partie à 3 heures du matin. Vous n'allez pas me croire, mais je me suis habillée en pantéro, peut-être parce que j'avais un peu peur de la forêt la nuit à 3 heures du matin. Je suis sortie dans la rue, un passant a dit à sa femme, regarde, c'est la pantérose. Et puis j'ai marché vers la forêt, j'ai croisé un sanglier, le sanglier m'a regardé 10 secondes, je me suis avancée vers lui, et là il a réellement cru que j'étais une panthère. Et il a poussé un hurlement, un cri de cochon mais monstrueux, et il est parti d'une vitesse incroyable. Ensuite, je me suis faufilée entre des arbres, j'avais évidemment, quand j'ai dit le costume de la panthère rose, la tête était au-dessus de la mienne. Je parle de la tête de la panthère. Elle était au-dessus de la mienne. Moi, on voyait à peine mon visage. Vous savez, c'est ces costumes où on rentre dedans, c'est tout élastifié. Mais c'était une vraie panthère rose, hein, comme dans le film. Je me suis faufilée entre les arbres. Je me suis dit, où est Maurice? Où est-il? Il était nulle part. Et je suis arrivée devant les enfants. J'ai dû ramper pour approcher les enfants discrètement. Et en rampant, les enfants ne voyaient qu'un corps de panthère et une tête qui venait vers eux. Soudain, les enfants poussaient des hurlements de terreur. Un des 2 enfants a dit, une panthère va nous manger. Puis je levai la tête de la panthère et j'ai dit, en dessous de la tête, il y a une autre tête. C'est la mienne, vous me reconnaissez, c'est moi, Vic. Eh bien, ils ont eu encore plus peur que la panthère rose ait 2 têtes. Enfin, ils ont eu une trouille monstrueuse. Finalement, je les ai libérés et nous avons réussi à quitter la forêt. Puis nous sommes rentrés, papa et maman dormaient et je les ai logés dans ma chambre et nous avons raté ce matin l'école. Alors, que dire au professeur que nous avons été kidnappés dans la nuit? Je ne crois pas que le professeur va nous croire. Non, comme mot d'excuse, c'est pas l'idéal. Mais en tous les cas, c'était amusant de porter ce costume de la panthère rose. Ah, j'oubliais. Par contre, c'est très étrange. Oui, j'ai un petit peu peur le marcher la nuit dans une forêt aussi noire comme ça à 3 heures du matin. Là, je m'étais habillée en panthère rose. Oui, alors j'ai croisé un sanglier, il est parti en courant, mais il a détalé parce qu'il a cru que j'étais une vraie panthère. Et quand je suis arrivée, les enfants ont hurlé, il y a une panthère. J'ai dit, c'est moi, Vic. Réfléchissez à une panthère rose, ça n'existe pas. J'ai libéré les enfants. Les enfants, on peut partir en courant. Et moi, j'ai reçu des clichés photographiques avec des flashs de lumière, ça partait de partout. Et visiblement, Maurice a pris des photos de tout cela. Et je crois que je vais bientôt recevoir une lettre avec les photos où je libère les enfants.
Mais chose étrange, j'étais rentrée dans la nuit avec les enfants ont été dormir dans ma chambre, et chose étrange, écoutez bien, à aucun moment, Maurice nous a attaqués. Alors je me pose une question, pourquoi m'a-t-il emmené dans une forêt à 3 heures du matin juste pour prendre des photos? Tout ça est pas très clair, et j'espère dans le journal, mon journal de Vic, vous en dire plus la prochaine fois.